Dans l'épisode précédent, Nicolas s'est blessé à la cuisse lors d'un entraînement avec le groupe pro. Loin de lui avoir porté un coup derrière la tête, il entend revenir encore plus fort. Lors d'un match amical avec l'équipe première, Belmine s'est illustré. Vincent, lui, s'apprête à disputer son 8e de finale de Coupe du Monde U17 face à l'Espagne. Tous ont décidé de tenter l'aventure pour devenir professionnels et marcher sur les pas de leurs idoles. Ils connaissent tous les règles du jeu, le taux d'échec est énorme et seuls les meilleurs y arriveront. Pour les autres, la sentence sera sans appel, froide et cruelle, et il faudra alors se faire une raison. C'est leur histoire que nous vous racontons. En ce début d'après-midi, c'est l'effervescence dans la famille du jeune Vincent Collet. Presque toute la fratrie est au complet pour l'encourager, en espérant qu'il poursuive sa marche en avant dans cette Coupe du Monde. J'entends mon famille être citée, j'ai l'habitude d'entendre d'autres noms. Donc ouais, c'est que du bonheur. Je suis heureux de le voir jouer, s'épanouir avec ses copains, ses coéquipiers de l'équipe de France. On est très émus et puis très fiers, on est tous très fiers. L'important, c'est de faire un bon mondial pour après pouvoir se consacrer à son club. Donc c'est vrai que s'il loupe cette échéance, pour l'instant, non, on n'est pas déçus. Il fait un très bon mondial et puis après, il pourra se concentrer sur d'autres objectifs. Mais l'objectif là, c'est le mondial, c'est clair. La tension déjà bien palpable en ce début de partie va vite retomber d'un cran dans la maison familiale. Elle est à côté. Elle est à côté. Non, elle est dedans. Mais c'était sans compter sur la détermination de l'adversaire. L'Espagne allait remettre les pendules à l'heure juste avant la pause. Vincent Collet n'a rien pu faire. Et ici dans l'axe, on voit Adi qui était trop avancé. Il y a match nul pour le moment, un partout. C'est pas forcément mérité. On tire 9 fois ou 8 fois au but. Eux ils tirent 3 fois, 2 fois cadré, sur le deuxième ils marquent, voilà quoi. Ils font 8 fautes, on en fait 4. Voilà, un peu énervé d'avoir pris ce but dans les arrêts de jeu, bon voilà, c'est comme ça. À Metz ce matin-là, Nicolas Bazin continue de soigner une blessure musculaire qui devrait le tenir encore éloigné des terrains pendant au moins 15 jours. La blessure, un moment particulièrement difficile lorsque l'on aspire comme lui à devenir rapidement professionnel. Il y a beaucoup de frustration, c'est limite de l'énervement. Moi, j'en peux plus. Je déteste être blessé. Je pense que c'est le truc que je hais le plus sur Terre. Être blessé, pas pouvoir travailler, je déteste ça. Seulement, même si l'envie est forte, Nicolas Bazin devra prendre son mal en patience et ne pas précipiter son retour, car une rechute pourrait avoir de graves conséquences pour la suite de sa saison. Ils connaissent les étapes. Maintenant, elles sont inscrites. Nico n'est pas nouveau chez nous, donc il sait très bien que ce ne sera pas rapide, ce ne sera pas du jour au lendemain, mais que ces étapes-là ne sont pas négociables, parce qu'on veut le protéger. Mais si la patience et être à l'écoute de son corps sont des qualités importantes chez un footballeur, la nutrition, l'hydratation et le sommeil le sont tout autant. C'est ce que l'on appelle l'entraînement invisible, car ce sont des petits détails qui amènent véritablement au dépassement de soi. La formation, c'est donc prendre des habitudes et s'imprégner d'une culture de ce métier. Tout est important, tout ce qui se passe autour du joueur, tous les moments de sa vie, la façon dont il se nourrit, la façon dont il se repose, la façon dont il récupère, la façon dont il s'hydrate, l'environnement qu'il met autour de lui, tout est important pour le mettre dans les meilleures conditions pour progresser. Et c'est vraiment aujourd'hui une des grosses difficultés des centres de formation, c'est de maintenir des bonnes conditions autour des joueurs et de les maintenir dans la durée. Et pour favoriser ce développement dans la durée, la structure Messine a pris pour habitude d'offrir le repas du midi à tous les pensionnaires de son centre.
Outre l'opportunité de passer un moment de convivialité en groupe, c'est aussi la garantie que ces jeunes, dont ceux qui sont désormais indépendants et ne vivent plus à l'internat, mangent au moins un repas équilibré par jour. Ils ont déjà cette base-là. Et dans l'avenir, on aimerait leur offrir la possibilité soit de suivre des cours de cuisine, soit d'avoir des petites conférences sur la diététique, parce que c'est important et qu'ils ne s'imaginent peut-être pas que c'est très important pour chaque jour d'entraînement. Aujourd'hui, quand vous voulez faire un métier de haut niveau, vous devez avoir une attitude et un comportement de haut niveau. Et ça passe par ces choses-là, ces petits détails qui rendent la performance, je dirais, normale. Performante normale et surtout moins de handicap par les blessures ou par, à un moment donné, des cycles un petit peu de méformes qui sont dus à l'accumulation de plein de petites erreurs et plein de petites lacunes en termes d'entraînement invisible, d'hydratation, d'alimentation, etc. L'objectif pour le formateur est donc d'amener le jeune joueur à gérer et à maîtriser tous ces paramètres pour qu'il y ait le moins d'incertitudes possible dans la performance. En Asie du Sud, Vincent a fait plus qu'il n'en fallait pour être de la partie. La seconde mi-temps démarre et le stress est toujours aussi palpable dans la famille du jeune latéral grenat. Les tricolores qui n'ont pas su tuer le match jusqu'ici ont laissé leur adversaire monter en puissance au cours de la partie. Et alors qu'on se dirige tout droit vers une prolongation, un fait de jeu cruel va sonner le glas des espoirs de Vincent et des siens. Et là on a un penalty contre l'équipe de France à la 90e minute. Abel Ruiz face à Yaya Fofana. Allez Yaya, Allez. pour le capitaine espagnol. Au-dessus. C'est droit. À la 90e minute. C'est la fin du match, pas un coup du sort, mais sur un penalty, et voilà. Bon, c'est comme ça, c'est fini, et il va rentrer, et puis il va se concentrer sur la suite maintenant. À la plaine de jeu, Nicolas Bazin a fait son retour sur les terrains. Sa blessure ayant évolué favorablement, c'est avec Bertrand Barbier, le préparateur physique, qu'il poursuit sa rééducation. Un retour que le jeune homme de 19 ans savoure. Je cours depuis lundi de plus en plus, je me sens de mieux en mieux et je pense que je serai à 100% dès la semaine prochaine. Dès qu'on est de retour sur le rectangle vert, en même temps, il n'y a plus aucun problème. C'est un pur bonheur de venir ici, il fait beau, on est avec des amis, on est entre amis, donc c'est un grand plaisir de venir ici. Mais si ce pépin physique ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir, il a fallu freiner les ardeurs du jeune homme pour ne pas brûler les étapes. Je vais t'envoyer la balle ici comme ça. Au moment où je te l'envoie, ta balle, tu l'envoies en l'air. Tu me rends la balle et tu récupères ta balle. Ok, tu veux que je te montre ou pas? Ouais. Là, cette fois-ci, c'est toi qui vas m'envoyer alors. La première, c'est l'essai. Vas-y, envoie-moi la balle, toi. Là. D'accord? Moi, j'ai du talent aussi. Non, moi, j'étais gentil. Vas-y, mais sois pas gentil. Ok, t'es prêt, Nico? Attendez. Ah, le moment de réflexion de Nico Bazin. Allez. Eh oui. Le premier, c'est l'essai. Ouais, c'est l'essai. T'es prêt? Ouais. T'es prêt ou pas? Là, par contre, ça, j'en veux pas. Parce que là, t'accélères sur ta jambe et puis c'est pas ce qui m'intéresse. Les pieds, ils bougent pas. Chaque fois que tu bouges un pied, tu fais 10 pompes. Voilà. Allez, 10. Ouais, ça va. Nicolas est quelqu'un qui veut aller par moments beaucoup trop vite. Et c'est notre travail aussi sur ces jeunes qui sont en formation de leur faire comprendre qu'une blessure, il faut savoir la comprendre, l'accepter et la soigner avant de pouvoir se repréparer pour repartir à la compétition. Parce que souvent quand on est jeune, on est un peu fougueux, on veut aller beaucoup plus vite et puis c'est là que la blessure elle s'aggrave ou que ça ne se consolide pas très bien. Et après on se retrouve en difficulté pendant pas une semaine mais plusieurs mois et on fait derrière une mauvaise saison. Et par rapport à quelqu'un comme Nicolas qui est en dernière année de centre de formation et avec qui on a l'objectif de le faire devenir professionnel, on n'a pas de temps à perdre par rapport à ces jeunes de cette classe d'âge-là. Car Nicolas est bel et bien dans sa dernière année de formation et il reste encore tout à prouver. Dans quelques jours en tout cas, il devrait être opérationnel pour l'équipe réserve afin de disputer une rencontre à la saveur bien particulière. L'idée c'est de le remettre à l'entraînement en début de semaine prochaine puisque fin de semaine prochaine il y a le derby, c'est quelque chose qui lui tient à cœur à Nico et à nous aussi. C'est vrai que là je serai de retour pour le derby, après on verra si je serai prêt pour être titulaire, remplaçant, je ne sais pas, mais je vais tout faire pour être présent. Pendant des mois, le stade de Zavel a fait peau neuve. L'herbe naturelle a laissé sa place à un revêtement synthétique. C'est aujourd'hui, jour de derby, qu'il est enfin inauguré.
Pour ce duel des réserves face aux voisins nancéens, Nicolas Bazin sera bien présent dans le 11 de départ. Le travail a finalement porté ses fruits. L'équipe de José Pinot s'appuiera également sur un autre retour. Celui du jeune Vincent Collet, fraîchement revenu de son aventure en Inde. Sous les yeux de ses proches, Vincent manque clairement de fraîcheur après un si long voyage. À la pause, les débats sont équilibrés puisqu'aucune des deux formations n'a réussi à trouver la faille. Mais qu'importe, même si l'aventure de Vincent a tourné court, le plaisir de le voir évoluer en National 2 est tout aussi important. Il commençait à nous manquer, je sais pas si on lui manquait, mais il nous manquait. À le voir à la télévision, c'était toujours agréable, mais bon, on aurait aimé qu'il aille un tout petit peu plus loin. L'Espagne, c'est un gros calibre. Puis là, reprendre avec l'équipe nationale, la 2, ça fait plaisir aussi. Sur l'inauguration du 2 avril, ça fait vraiment plaisir. Deuxième mi-temps, une erreur malheureuse de Kelvin Aïdara va faire basculer le sort de la rencontre. Nancy va ensuite enfoncer le clou en doublant la mise sur un coup franc. Avec 2 buts de retard, la formation Grenat se devait de réagir. Par l'intermédiaire de Youssef Maziz, elle va alors recoller au score. Mais le réveil est trop tardif et l'équipe réserve s'incline 2-1. C'est toujours une déception parce que je pense que sur ce match-là, un résultat nul aurait été un petit peu plus logique. Bon après, on a payé cash nos erreurs qu'on a fait notamment, qui leur a permis de connaître un scénario favorable. Bon, j'espère qu'on changera un petit peu cette trajectoire-là dans les prochains matchs qui vont suivre. Mais José Pinot et le club ne vont pas avoir le temps de tergiverser bien longtemps. L'équipe première, déjà à la peine en championnat, va subir sa 9e défaite en 10 rencontres, face à Dijon. Une mauvaise série dont Philippe Insberger, l'entraîneur principal, va faire les frais. France Bleu Lorraine, lundi c'est Graouli, Thomas Jean-Georges. Bonsoir Thomas Jean-Georges. Bonsoir Damien. Philippe Insberger n'est donc plus l'entraîneur du FC Metz. Il a été remercié hier après une défaite de trop, celle subie samedi soir à Saint-Symphorien contre Dijon. Il est ainsi démis de ses fonctions et c'est José Pinot qui sera chargé d'assurer l'intérim en attendant la venue d'un autre coach. Dans le prochain épisode, les cartes vont être totalement redistribuées pour ces jeunes qui devront à nouveau faire leurs preuves pour tenter de séduire le nouvel entraîneur. L'un d'eux va saisir cette occasion pour briller chez les pros. Avec son retour en France, la course contre la montre de Vincent pour rattraper son retard scolaire est désormais enclenchée. Tempête sur les bords de la Moselle, à suivre dans votre série à l'école du Graouli. Chaque jour, je travaille d'arrache-pied. À l'entraînement, j'ai cavalé. À mon but, je veux aller. Sur le terrain, j'ai bataillé. Chaque jour, je travaille d'arrache-pied. À chaque souffle acharné. Les trophées ne m'ont jamais rassasié. C'est à l'école du Graouli que je suis passé.